Bonsoir à tous. À retenir dans l'actualité, plus la peine de fouiller le fond de vos poches. La ville teste depuis quelques jours des horodateurs à carte bleue. Gros plan sur Handicap International, l'ONG basée à Lyon, fête ses 30 ans cette année. Qui n'a jamais pesté parce qu'il n'avait pas de monnaie et que les horodateurs de la ville n'acceptaient pas les cartes bleues? Eh bien, sachez que c'est bientôt terminé puisque depuis quelques jours, des nouveaux boîtiers sont en test sur la presqu'île. Des boîtiers munis de lecteurs pour carte bleue qui pourraient bien, en cas de succès, remplacer définitivement l'ancien matériel. Les explications d'Emmanuel Lebon. Cela vous est déjà sûrement arrivé au moment de mettre des pièces dans l'horodateur. Pas de monnaie. L'histoire se solde souvent par une amende, mais ces mésaventures pourraient bientôt ne plus se produire grâce à ça, un petit boîtier qui accepte les cartes bleues. Vous imaginez aller chercher chez les commerçants, ils ne donnent jamais la monnaie et la banque ne donne pas des pièces. Donc c'est super bien, c'est une très bonne initiative. Je pense que c'est un bon moyen de simplifier le problème et de payer. C'est surprenant qu'ils n'aient pas, mis de carte bleue qu'ils n'aient pas prévu le paiement en carte bleue pour les horodateurs. La réponse est simplement technique. On était sur un marché de fournisseurs avec un parc d'horodateurs qui fonctionnait à pièce. Enfin, on était sur ce mode de fonctionnement-là historiquement. Pour le moment, 11 horodateurs à carte bleue sont en test en presqu'île, rue de Brest et rue du président Édouard Herriot. On expérimente également, c'est une technologie qui s'appelle le NFC ou paiement sans contact. Donc, c'est-à-dire la possibilité de payer grâce à sa carte bancaire ou son smartphone sans saisir de code. Les kits de paiement par carte bleue devraient rapidement équiper les 1600 horodateurs de l'agglomération. La ville et le Grand Lyon se donnent jusqu'à février prochain pour évaluer le dispositif. Inquiétude sur le marché de l'emploi alors que le nombre de chômeurs a augmenté de 0,4% dans la région au mois d'août. La situation semble s'assombrir du côté de Merck. 200 postes seraient menacés. C'est en tout cas ce que redoutent les syndicats après le dernier comité central d'entreprise qui s'est déroulé hier. Je précise que le groupe pharmaceutique emploie dans l'agglomération plus de 500 personnes réparties sur 2 sites à Lyon et à Meyzieux. Social, toujours. Le personnel du musée d'art contemporain est en grève. Selon la CGT, près de 70% des salariés ont débrayé durant 1 heure aujourd'hui. Des salariés qui dénoncent des différences de traitement depuis la mise en place d'un nouvel organigramme. Sachez que ce mouvement, qui doit se poursuivre jusqu'à demain, ne devrait pas perturber le fonctionnement du musée. Le gros problème, je pense, provient d'un déni total de problèmes de management, d'un refus catégorique d'entendre le terme malaise, ambiance délétère. Et ça fait absolument pas partie du vocabulaire de notre direction. Et je pense qu'il est vraiment désolant de ne pas prendre en considération la souffrance des agents. On vous en parlait dès hier, un magistrat lyonnais actuellement en poste à Cayenne a été interpellé dans le cadre de l'affaire Néret. Eh bien, sachez qu'on vient d'apprendre qu'il a été mis en examen aujourd'hui. Cet ancien vice-procureur est accusé notamment de violation du secret professionnel et accès frauduleux au casier judiciaire. Son domicile et son cabinet ont par ailleurs été perquisitionnés. Politique, la course aux municipales est officiellement ouverte depuis aujourd'hui et à droite, c'est Michel Avart qui a décidé de prendre les devants. Celui qui se présente comme le leader naturel de l'opposition organise ce soir même sa première réunion publique. Pour en parler, on retrouve tout de suite et en direct Émilie Deschamps. Michel Avart, bonsoir. Alors vous lancez ce soir votre campagne à 18 mois des municipales 2014. C'est tôt. Est-ce que c'est un signal fort que vous envoyez aux électeurs de droite et surtout à vos opposants potentiels ? C'est le bon moment de lancer le plan de campagne. Je souhaite bâtir un projet qui associe les Lyonnais, donc il faut le temps de pouvoir les interroger, les consulter, les voir dans chacun des quartiers de la ville de Lyon. Et oui, c'est aussi un signe que je veux envoyer aux électeurs de droite, du centre et à tous les Lyonnais. Pour dire qu'il existe une alternative à Gérard Collomb. Je souhaite que ce soit une alternative positive et donc pour cela il faut s'y préparer quelques mois à l'avance. Alors en tant que patron de l'opposition au conseil municipal, vous êtes considéré comme le leader naturel de la droite lyonnaise. Pourtant, est-ce que votre légitimité n'a pas été ébranlée par votre défaite aux législatives en juin dernier dans la première circonscription ? Non, je ne crois pas parce que d'abord c'était des élections nationales, les élections législatives suivaient l'élection présidentielle. Au contraire, je pense que mon expérience de parlementaire pendant 5 années vient
renforcer encore ma légitimité. Et non, je ne considère pas que c'est un handicap. Je suis prêt depuis de nombreuses années. J'avais dit que je ne conditionnerais pas ma candidature aux élections municipales aux autres échéances politiques, ce que je fais ce soir. Alors, vous êtes en faveur de l'organisation de primaires à droite, des primaires qui seraient ouvertes aux centristes. Est-ce qu'on peut aussi imaginer que vous puissiez les élargir aux élus de l'agglomération, comme Philippe Cochet ou encore François-Noël Buffet, où là, le défi serait sans doute plus compliqué pour vous? Alors écoutez, je souhaite que dans ces primaires, toutes celles et tous ceux qui souhaitent être candidats, qu'ils appartiennent ou pas à une formation politique, puissent l'être. Dans les noms que vous citez, je ne suis pas très inquiet sur le fait qu'ils puissent être mes compétiteurs. Philippe Cochet viendra d'ailleurs en fin d'après-midi. J'ai eu François-Noël Buffet. Donc il n'y a pas de problème au sein de la famille. Je crois que la primaire, elle est destinée avant tout aux Lyonnais, puisque c'est la mairie de Lyon qui est en question. Donc il faut que les candidats soient bien sûr issus de Lyon et que les électeurs soient aussi lyonnais. Maintenant, si d'autres veulent venir d'ailleurs, eh bien qu'ils sont les bienvenus, ils s'inscriront dans ce processus et on verra bien qui gagnera. Michel Avare, merci beaucoup. Et Nora Béra aussi qui vous a témoigné votre soutien, son soutien sera là ce soir. Elle l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Émilie, en direct depuis la salle de la Ficelle où je rappelle Michel Avare tient ce soir sa première réunion publique en vue des prochaines municipales de 2014. Gros plan à présent sur une ONG lyonnaise dont le combat n'a jamais été autant d'actualité. Handicap International fête cette année ses 30 ans et à 2 jours de sa traditionnelle pyramide de chaussures, l'association entend à nouveau mobiliser contre les mines antipersonnelles. Les précisions de Jean-Marc Roffa. Handicap International est né, voici 30 ans, de l'engagement de 2 médecins lyonnais confrontés aux mutilations provoquées par des mines antipersonnelles. Ils étaient à l'époque à la frontière de la Thaïlande et du Cambodge pour soigner ceux qui fuyaient le génocide des Khmers rouges. Depuis, l'association a dû faire face à beaucoup d'autres conflits. Nous sommes aujourd'hui, 30 ans après les origines, présents dans 60 pays du monde, sur à peu près tous les continents. Et nous comptons aujourd'hui à peu près 4500 collaborateurs. En 30 ans, l'association a dû adapter son matériel à l'évolution de l'armement tout en étant sur tous les fronts, du Laos à l'Angola, en passant par les Balkans, jusqu'à aujourd'hui au chevet des Syriens. Ce qui a changé, c'est que bien sûr, les organisations humanitaires comme la nôtre sont aujourd'hui beaucoup plus professionnelles parce que les conditions techniques d'intervention sont de plus en plus précises et exigeantes. 2 dates marquent la réussite d'Handicap International. C'est en 1997 son prix Nobel de la paix pour la signature du traité d'Ottawa interdisant les mines antipersonnelles. Et 2008, c'est la signature du traité d'Oslo interdisant les mines à sous-munitions, ce qui fait la fierté de ceux qui travaillent pour l'association. Nous sommes appréciés par les gouvernements puisque nous ne sommes pas dans une dénonciation systématique, mais vraiment dans une recherche de solutions pour le mieux-être des personnes handicapées et des personnes les plus vulnérables. Et aujourd'hui, du côté de Bellecour, ce sont les préparatifs de la 18e pyramide de chaussures. Parce qu'il y a encore aujourd'hui 80 pays qui sont pollués, donc 80 pays c'est énorme. Donc c'est de continuer le combat pour que ces pays soient déminés et qu'on puisse dire qu'il n'y a plus de mines et de bombes à sous-munitions. Pour relever ces défis, l'association compte sur la fidélité de ses 600 000 donateurs dans le monde. Le chiffre du jour concerne la Biennale de la danse qui, même si elle n'est pas encore terminée, a déjà battu un record. Le nombre de visiteurs devrait en effet dépasser les 98 000. C'est 3 000 de plus que lors de l'édition précédente. À noter notamment le beau succès du dernier spectacle de Mourad Merzouki présenté durant 3 semaines à la Maison de la Danse. On termine avec un mot sur le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Il a eu lieu hier soir. L'OL affrontera Nice le 30 ou le 31 octobre prochain. Un club coaché par une vieille connaissance, Claude Puel. Je vous rappelle que les Lyonnais avaient perdu l'année dernière en finale face à l'OM lors de cette même compétition. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dès demain midi pour un nouveau point sur l'information. En attendant, passez une excellente soirée sur TLM.